Mesdames et messieurs, il fait un froid de canard et en plus vous avez vu le vent de dingue qu'il y a. Bref, aujourd'hui vous l'aurez compris, ça volera pas. Mais on va quand même faire une vidéo. Oui, alors je préfère, oui. Alors comme je vous l'avais expliqué dans le tout premier vlog, lorsque je n'ai pas la matière pour réaliser un épisode, soit par manque de thème, soit comme aujourd'hui pour raison météo, eh bien on bascule directement sur un vlog où on parle de tout et de rien en ce qui concerne le paramoteur. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai une petite réparation à faire sur la machine et j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber le terrain de décollage et on va aller directement à l'atelier. De par ces pièces mécaniques qui sont en mouvement perpétuel, piston, vilebrequin, bielle, un moteur, ça vibre. C'est pour ça qu'ils sont montés généralement sur des silent blocks. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Un silent block, ce n'est ni plus ni moins qu'une pièce en caoutchouc qui est chargée d'assurer la jonction entre le moteur et le châssis et au passage d'absorber le plus grand nombre de vibrations possible afin de préserver notamment l'intégrité structurelle du châssis, mais aussi de réduire les nuisances sonores. Donc autant vous dire que le silent block, ça fait partie intégrante d'un moteur. Cependant, ça n'empêche pas certaines pièces mécaniques de se détériorer avec le temps. C'est le cas aujourd'hui donc de ma boîte à air qui, sous l'effet de micro-vibrations, a commencé à se fissurer, elle est pour ainsi dire cassée. Oui. Et donc à ce moment-là, deux choix s'offrent à moi. Soit je la remplace par une neuve, soit j'essaie de la réparer. Donc évidemment, je vais essayer de la réparer. D'une, parce que je pense que c'est possible, et de deux, sinon il n'y a aucun intérêt à faire une vidéo. Bon, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé de réparer cette boîte à air en faisant fondre un peu de matière autour de la fissure et en essayant de la combler. Malheureusement, ça n'a pas tenu, alors on va voir si on peut changer de stratégie. Allez, démontage. Voilà, donc la boîte à air est démontée et nettoyée, et comme vous pouvez le voir, elle est dans un sale état. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est? Puisque je n'ai pas réussi la dernière fois à stopper la fissure en prenant de la matière sur les côtés pour l'insérer dedans, je vais cette fois essayer de faire un apport de matière. Donc pour faire cet apport de matière, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'une bouteille en plastique vide sur laquelle je vais prélever le plastique, d'un tube de super glue grâce auquel je vais déjà commencer à recoller les deux parties cassées l'une contre l'autre, et d'un fer à souder à température réglable. On le tente? Allez, c'est parti. Première étape, on recolle les deux morceaux. Voilà, on met en appui et on attend. On va également en insérer à l'intérieur. Voilà, donc le temps que la colle prenne un peu, on nettoie la panne du fer à souder, histoire que des impuretés ne se mélangent pas au plastique fondu. Voilà, donc la colle a verrouillé les deux morceaux ensemble, il ne nous reste plus qu'à appliquer le morceau de plastique. On va y aller tout doux. Alors, premier constat déjà, évitez de prendre des bouteilles avec des reliefs. Parce que quand on arrive à une petite arête comme vous pouvez voir là, c'est pénible à faire fondre. On va un peu lisser le plastique, histoire que ce soit quand même plus net. Voilà. On va aussi nettoyer un peu la panne, parce qu'il y a du plastique qui a brûlé dessus forcément. Voilà, je pense qu'on a apporté assez de matière. Et comme vous pouvez le voir là, grâce aux taches blanches, on voit vraiment que le plastique s'est bien déposé. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va nettoyer un peu l'excédent. Surtout bien faire attention à l'intérieur parce que ça va directement dans le carburateur. Voilà, donc notre apport de plastique est terminé. Ma foi, à première vue, ça a l'air solide. De toute façon, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. On remonte, on démarre et on teste. Allez, on va commencer par faire chauffer le moteur.
Contact. Gaz. Bon, je pense que le moteur est assez chaud, donc on va faire ce test en 3 parties. La première étape qui a déjà commencé forcément, c'est l'étape de ralenti. Deuxième étape qu'on va commencer tout de suite à mi-puissance. Et puis la troisième étape, vous l'aurez deviné, plein gaz pour voir si la boîte à air résiste sur toutes les plages de puissance. Voilà, donc ne serait-ce que le temps qu'il lui a fallu pour chauffer, je pense que le test au ralenti est suffisant. On passe à mi-puissance. Voilà, donc on est des environs de la mi-puissance. C'est pas là que ça vibre le plus, comme vous pouvez le voir, mais c'est la puissance que la boîte à air connaît le mieux, puisque ça correspond à un vol de croisière. Donc on va rester à cette puissance-là pendant quelques minutes et voir ce que ça donne. Allez, je pense que c'est bon pour la mi-puissance. On va passer plein pot. On se tient bien et c'est parti. Voilà, on n'insiste pas trop, parce que c'est jamais très bon pour la mécanique de rester plein pot sans avoir un minimum de vent relatif pour refroidir, bien qu'on soit en hiver, mais bon, allez, on va laisser le moteur redescendre en température et on va vérifier ça. Voilà, donc maintenant que le moteur est froid, on peut regarder si la réparation a tenu. Visiblement c'est le cas, on va quand même démonter pour vérifier. Impeccable, l'apport de plastique a parfaitement joué son rôle, la fissure n'a repris à aucun niveau et cette boîte à air a récupéré sa solidité d'avant, donc elle est parfaitement opérationnelle. C'est la fin de ce vlog 4 spécialement dédié aujourd'hui à la réparation d'une boîte à air avec les moyens du bord. Évidemment, si vous avez ce genre de problème et que vous en avez eu à disposition, n'hésitez pas à en mettre une neuve, c'est toujours mieux. Ce tutoriel est plutôt dédié aux gens qui sont en déplacement et qui doivent se débrouiller, puisque c'est toujours plus facile de trouver un fer à souder et une bouteille en plastique vide qu'une boîte à air qui correspond à sa machine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui lâcher un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Run to the Sky si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Salut! Done my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.